Salut, dans cette vidéo, nous allons voir Jimdo versus Shopify, lequel choisir. La procédure est relativement simple, donc ça dépend des moyens de tout un chacun et des avis. Alors déjà, pour commencer et avoir un petit aperçu clair, il faut savoir que Shopify, déjà premièrement, si tu veux créer une boutique en ligne professionnelle, c'est pour Shopify. Si tu veux vendre plusieurs produits avec suivi de commandes, promo, panier abandonné, tu veux faire dans la pub, Facebook Ads, tu envisages le dropshipping, tu veux scaler ou vendre à l'international, tu auras donc Shopify. Tu peux avoir un aperçu de Shopify à partir d'ici. Donc tu peux voir les ordres déjà là. Tu peux faire dans les ordres comme les drafts, les commandes qui s'afficheront ici, les produits donc. Si tu fais les collections, les transferts, les cartes cadeaux, ainsi de suite. Tu peux ajouter un produit, tu peux l'importer à partir de là. Tu peux même voir l'option client, donc tout ce qui te concerne ou bien tout ce qui concerne déjà tes clients, dans ta gamme de clients avec qui tu fonctionnes et ceux-là qui sont donc abonnés à toi. Tu peux même voir aussi les segments à partir d'ici, donc les interactions, dont le nom client ayant effectué au moins un achat, les abonnés à la liste de diffusion, les paiements abandonnés au cours de 30 derniers jours, les clients qui ont acheté plus d'une fois, ainsi de suite. Donc tout cela sera parti ici. Tu peux aussi voir dans l'offre commercialisation. Ici, ça sera beaucoup plus pour les séances de boutique en ligne et toutes les conversions. Donc dans les ventes, pour faire des campagnes, des attributions, en créant des campagnes, tu peux créer ta campagne et là élargir les attributions pour les données aussi, les automations. À partir ici, pour voir les modèles comme les templates, ce que tu as pu recevoir aperçu. Tu auras même les réductions au fur et à mesure d'où tu auras tes ventes, tes produits et autres. Tu auras aussi l'option contenu pour les méta-objets, les fils, les menus, les posts des blogs. Donc, Shopify est vraiment une large gamme pour tout cela. En entrant maintenant dans l'espace de marché, d'où les trucs que tu as à vendre durant la période peut-être d'une semaine, un mois, une année, et un catalogue complet si tu souhaites classer tout cela, et dépendant du type de produit que tu vends. Alors tu auras aussi l'option analytique ici, d'où ça sera plus pour les statistiques, les probabilités et les calculs. Donc tout cela sera fait à partir ici au fur et à mesure de tes ventes, ainsi de suite. Tu pourrais donc créer aussi même ta boutique en ligne, en créant ta boutique en ligne et en la personnalisant. Donc tout ce qui concerne la création déjà ici, les pages, les préférences, ainsi de suite. Et aussi, il faut savoir que Shopify, il faut aussi vraiment dans le dropshipping. Tu peux avoir plusieurs trucs que tu peux faire dans le dropshipping. Donc, si je tape par exemple MCCG Dropshipping, tu peux voir déjà les aperçus de dropshipping à partir de là que tu peux télécharger, que tu pourrais télécharger et installer. Ainsi maintenant pouvoir les utiliser et voir même les avis si cela te convient. Donc cela fonctionnera dans la partie de Shopify car il y aura aussi plusieurs aspects. Maintenant, en venant donc maintenant sur Jimdo, Jimdo sera beaucoup plus pour les sites. Tu veux peut-être un petit site vitrine ou vendre 1 à 5 produits. Si tu n'es pas du tout à l'aise avec la technique, tu as un petit budget, tu ne comptes pas faire de publicité payante, ainsi de suite. Ça sera pour Jimdo. Tu peux créer des sites, par exemple, si tu as un site en particulier, tu cliqueras sur le suivant. Si par exemple, si tu veux, quel est le but de ton site, peut-être projet que tu aimerais pour transformer ton entreprise, tu auras plusieurs types. Je prends un exemple seulement. Tu vas entrer dans le nom, comment tu vas nommer ton site, tu entreras comment tu nommeras ton site. Tu es aussi à la recherche d'une catégorie. Si tu veux faire peut-être dans la vente, je ne sais pas, d'imprimerie commerciale par exemple, tu peux ajouter encore d'autres, tu cliques sur suivant. À partir d'ici, les objectifs aussi, tu devras te fixer des objectifs. Si tu peux mettre 2, 3 ou plusieurs objectifs à partir de là, en cliquant dans sur suivant. Si tu peux récupérer tes photos depuis ta page Facebook, ce sera aussi bien. Mais si tu ne veux pas, tu peux passer cette étape-là. Alors, de quoi parlera ton site? Tu peux mettre peut-être photographie, production, médias. Ici, tu ne devras qu'en choisir un seul. En cliquant maintenant toujours sur suivant. Donc maintenant là, pour déjà presque fini, les recommander pour toi, quelle méthode, par exemple moderne. Tu peux cliquer encore sur suivant là. Quelle teinte pourrait ressembler ton site? Tu peux aussi valider en cliquant sur suivant. Maintenant pour les portfolios, les tarifs et autres, tu peux encore valider à partir d'ici. Maintenant, dernière activité sera de choisir une mise en page à partir d'ici. Donc que ce soit bureau de la créativité, le berceau de la créativité, ainsi de suite. Donc maintenant le conseil, si pour un projet e-commerce, dropshipping, produit de vente, tu te tourneras vers Shopify. Mais si tu veux faire dans les sites vitrines simples avec un peu de vente, c'est sur Jimdo. Alors lequel choisiras-tu? C'est aussi simple que ça.